FAI TV, une séquence spéciale avec Romain Grosjean, rien que pour nous, c'est assez sympa, dans le cadre d'un petit événement promotionnel à Bruxelles, en marge du Grand Prix de Belgique. Romain, la Belgique, ça te parle? Tu connais un peu, à part le toboggan des Ardennes? On connaît plutôt bien le toboggan des Ardennes, assez peu la Belgique, c'est vrai, mais on a toujours plaisir à venir en tout cas à Spa-Francorchamps, puisque d'une part c'est un circuit magnifique, et d'autre part pour moi c'est des souvenirs un peu spéciaux avec le titre de champion GP de l'année passée et une belle victoire en 2008 en GP2, donc voilà, des moments assez spéciaux. Alors Romain, précisément, cette relance avec ton titre en GP2 l'an dernier, ça t'a permis de vivre une deuxième carrière, ce qui est un peu miraculeux quelque part. Est-ce que en 2009, si je ne dis pas de bêtises, quand tu t'es retrouvé à pied de ta première expérience en F1, est-ce que tu as douté à certains moments? Oui, il y a eu un moment de doute, un moment où on ne sait pas trop si on va revenir, si ça va être possible. Mais le rêve a pris le dessus sur tout le reste, la passion aussi, et c'est vrai qu'il a fallu faire certains choix, tenter certains paris. Maintenant, voilà, comme je le dis toujours, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui ont cru en moi quand c'était un petit peu plus dur. Et aujourd'hui, ces personnes sont toujours autour de moi et on est heureux de ce qu'on arrive à faire et on espère qu'on pourra faire encore mieux. Parce que moi je me souviens quand tu t'es retrouvé avec la Ford GT, puis même dans des courses, enfin tu faisais le trophée Andros avec des potes pour t'amuser. Est-ce que tu te voyais en costard 3 pièces à Genève pour le restant de tes jours? En tant que banquier, voilà, ça aurait pu être sympa aussi, mais c'est vrai que dans une voiture je me sens mieux et on a tout fait en tout cas pour essayer de revenir, alors en passant par du GT, de l'AutoGP, du GP2 et finalement retour en F1. Alors justement, banquier, c'était une perspective, tu l'as pratiqué un petit peu par rapport à d'autres pilotes, ça devait te donner peut-être un certain recul ou une autre vision du métier? En tout cas, c'était une volonté de découvrir ce que j'appelais entre guillemets la vraie vie, de devoir se lever le matin, aller s'habiller, mettre le costard, la cravate, aller au travail. Et puis ça a été formateur puisque finalement j'ai appris un petit peu ce métier, ça m'a donné quelques notions et ça a été une belle expérience ici de travail avec des collègues et plein d'amitiés qui se sont créées. Alors tu t'es retrouvé, Romain, de retour dans la même écurie que celle qui t'avait donné ta première chance, même si c'était plus vraiment la même, hein, puisque la direction avait changé, le management avait changé, mais quand même, tu étais dans des murs et en pays de connaissance. Exactement, si on prend l'usine en elle-même, c'est passé de Renault à Lotus F1, mais l'usine est toujours basée à Enstone. La plupart des gens sont restés en place, ce qui est plutôt sympa quand on revient, ça permet de connaître les têtes. Mais après, l'ambiance et l'atmosphère est très différente de ce que j'ai pu connaître en 2009 et aujourd'hui, ça se passe merveilleusement bien. Je suis heureux d'être dans cette équipe, je ne le cache pas. Je ne cache pas non plus que j'ai envie de continuer avec eux et qu'on peut faire de grandes choses dans l'avenir. C'est sûr que c'est une auto qui pour l'instant elle a le vent dans le dos, donc on te souhaite d'en profiter. Le fait de se retrouver justement dans une équipe où tu avais déjà couru, est-ce que ça a été dur par rapport à, je sais pas, aux ingénieurs, aux Anglais, c'est quand même une mentalité très particulière, de revenir? Il a fallu que tu montres tout de suite que tu avais le niveau, quoi, hein, qu'il n'y avait pas de l'ombre d'un doute justement. Pour ça, je me dis que la qualif en Australie, ça a dû faire du bien. Ouais, je pense qu'en F1, de toute façon, il faut montrer qu'on est capable d'être là. Alors, c'est sûr que la première qualification de l'année, se retrouver troisième sur la grille, bon, c'est plutôt une bonne surprise et ça montre que je suis capable d'aller vite. Après, il y a eu des belles courses aussi derrière et voilà, la confiance grandit de fur et à mesure de la saison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens très bien dans l'équipe. Je sens qu'on est un groupe soudé et qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. Mais voilà, on est tous ensemble dans l'équipe, dans la voiture et finalement, au final, sur le podium. Alors, tu as parfois cassé un peu du bois, mais bon, les gens oublient un peu que tu es un rookie ou un débutant malgré tout, hein. Tu arrives au terme d'une première année en F1. Est-ce que pour aller vite, quelque part, il faut pas casser du bois de temps en temps? Villeneuve, Senna et d'autres. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on dit. Donc effectivement, et ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, il y a eu des petites erreurs de ma part. J'essaie de ne plus les refaire. Mais ça fait partie effectivement de l'apprentissage. Il n'y a eu pas de chance aussi. Il y a eu parfois des situations un peu confuses. Voilà, il y a eu un petit peu de pas de chance de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Mais bon, ça fait partie d'une saison. En plus, c'est une saison d'apprentissage pour moi. Donc, c'est peut-être pas aussi important que si je voulais jouer le titre de champion du monde.
Mais il reste tout de même une demi-saison devant moi. Une demi-saison peut marquer énormément de points et ça me laisse 9 Grands Prix à faire, pourquoi pas sans histoire. Et potentiellement, il y a 9 victoires à aller chercher. Voilà. Alors la Marseillaise, on y croit. Je veux dire, c'est d'actualité, c'est possible. Pas trop de pression quand même. Tu le laisses venir parce que forcément tout le monde t'en parle, tout le monde en rêve. Tout le monde en parle, mais il vaut mieux ça qu'on n'en parle pas du tout, puisque finalement, si on en parle, c'est qu'il y a possibilité de le faire. C'est sûr que c'est une grosse attente. Le jour où la Marseillaise résonnera, je serai certainement un des plus heureux du monde. Mais voilà, maintenant il faut continuer à faire nos week-ends comme on sait le faire, travailler, ne pas mettre la charrue avant les bœufs et travailler tout au long du week-end, que ce soit des essais libres, la qualif et la course. Et le jour où on aura réussi à tout mettre, le puzzle ensemble, on arrivera à gagner une course. Voilà. Faire le job, super, merci Romain. On va demander à Marion si elle veut bien joindre à nous parce que vous revenez de vacances en quelque sorte, Romain. Là, on sort de la trêve, hein. C'était effectivement la trêve estivale. Alors vous en avez enfin profité pour ce fameux voyage de noces. Oui, exactement, voyage de noces et puis surtout voyage pour repos pour tout le monde. Les usines ont dû fermer, donc c'est vrai que ça a fait du bien à tout le monde de reprendre un petit peu son souffle avant d'attaquer les 9 derniers Grands Prix. Et on a 6 Grands Prix qu'on appelle back-to-back loin de la maison et il va falloir beaucoup d'énergie pour pouvoir emmener tout le matériel et les hommes jusqu'à la fin de l'année. On a rechargé les accus, c'est bien. Et puis Marion, elle est là, elle n'ose pas venir. Elle va se rapprocher une seconde, juste pour, voilà, en guise de au revoir. Bon, alors voilà, chez Lotus, on est plus catholique que le pape, tout ça. Bon, ça c'est la F1 malheureusement. Hein, c'est un peu comme ça, le règlement est un peu caduque alors qu'on est en dehors des eaux territoriales. Et pourtant, vous voyez, ça c'est le 21e siècle et c'est la F1. C'est pas très grave. On dit bravo à Marion et on lui posera la question tout à l'heure en douce quand elle aura le dos tourné, la gendarmette. Voilà. Allez, salut et bonne chance Romain, faites ça bien.